Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je lance un défi de menuiserie et découvre de nouveaux outils. Les auditeurs du podcast Workshop Banter le savent déjà. La semaine dernière, nous avons lancé un nouveau défi de menuiserie. Pour participer, inscrivez-vous avant le 8 juillet, il reste un peu plus d'un mois. Vous pouvez fabriquer ce que vous voulez, à condition d'utiliser le bois d'une seule palette. Et oui, cela peut être une palette extra large si vous le souhaitez, tant que c'est une seule palette. Tout le bois du projet doit venir d'une seule palette, mais vous pouvez ajouter la quincaillerie ou les finitions que vous voulez. Soyez prudent et procurez-vous la palette de façon responsable. Je mettrai un lien vers des infos utiles sur la sécurité des palettes dans la description ci-dessous. Vos participations seront partagées sur notre site et nos réseaux sociaux. Si vous voulez faire une vidéo YouTube ou une publication sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, peu importe, c'est super. Utilisez le hashtag Workshop Banter Challenge pour que nous puissions suivre vos participations. Nous en avons déjà reçu d'excellentes. Si vous voulez les découvrir, le meilleur endroit pour les voir est sur notre page Instagram ou Facebook. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast où nous en avons parlé. Je laisserai également un lien vers celui-ci ci-dessous. D'accord, il est temps de découvrir de nouveaux outils. Depuis un moment, je souhaite utiliser une seule marque de batterie à l'atelier. Et avec l'ajout récent d'une ponceuse à bande et d'une scie plongeante, à la gamme d'outils Milwaukee, il ne me reste plus qu'un seul outil pour lequel je dois garder des batteries et un chargeur séparés dans l'atelier. Et c'est le pistolet à colle chaude. Le pistolet à colle chaude est selon moi un outil sous-estimé. Je l'utilise souvent et j'ignore si Milwaukee compte en proposer un. J'espère qu'ils le feront, mais en attendant, le contenu de cette boîte pourrait intéresser non seulement les utilisateurs d'outils Milwaukee, mais aussi ceux de Makita et de Walt. Je remercie Jacob Bell de Winterton Furniture de m'avoir parlé de cet outil. Un pistolet à colle chaude fonctionnant apparemment avec des batteries Milwaukee. Il y en a un compatible avec les batteries Makita et un autre avec les batteries DeWalt. Acheté sur Amazon, je mettrai les liens en description. J'ignore l'avis de Milwaukee, DeWalt ou Makita sur des outils compatibles avec leurs batteries fabriqués par d'autres entreprises. Mais ce que je sais, c'est que premièrement, les avis sur cet outil sont très positifs, donc c'est intéressant. Et deuxièmement, c'est incroyablement bon marché. Il est vendu à seulement 26 livres sterling. Si vous souhaitiez acheter le pistolet à colle sans fil Ryobi sans déjà posséder leur batterie, il faudrait compter environ 40 livres pour l'outil seul ou 80 à 100 livres avec batterie et chargeur. Nous savons qu'une seule batterie ne suffit pas. Une batterie supplémentaire coûtera donc plus cher. Si cet appareil est vraiment bon, ce sera une bonne affaire. Voyons cela. Incroyable, il y a même des bâtons de colle chaude inclus. Ça rentre, il fallait juste un peu pousser. On attend que ça chauffe et on voit ce que ça donne. Le manuel indique de préchauffer le pistolet à colle 3 à 5 minutes. Cela fait 6 minutes, voyons le résultat. Et ça a bien collé. Et honnêtement, c'est à peu près tout ce pourquoi j'utilise de la colle chaude. Vraiment. Des choses temporaires à coller, surtout quand je ne veux pas attendre des heures que ça sèche. Comme vous voyez, ça prend quelques secondes et c'est solide. Comme vous pouvez le voir. Bon, le pistolet à colle chaude est allumé depuis 11 minutes et j'ai déjà perdu une barre de batterie sur cette batterie high output de 3 ampères. Pour être honnête, le pistolet à colle chaude Ryobi vide aussi les batteries assez vite, donc ce n'est pas forcément mauvais signe. En qualité de fabrication, honnêtement, je ne vois pas de différence avec le Ryobi. Il me semble tout aussi correct. Évidemment, on n'a pas l'impression d'avoir un outil haut de gamme, mais pour 26 livres sterling, c'est ce que j'ai payé pour celui-ci, je n'ai vraiment rien à redire. Le pistolet à colle chaude est allumé depuis 15 minutes, mais aucune colle ne coule de la buse, un problème fréquent avec les modèles bon marché. C'est donc un bon signe. Cela fait 22 minutes que je l'ai allumé. J'ai toujours 3 barres de batterie et aucune goutte ne sort de la buse. Encore une dernière mise à jour. Cela fait maintenant 35 minutes. J'ai toujours 3 barres de batterie et rien n'a encore coulé de la buse, même si une goutte est en train de se former. D'après ce que je peux voir, c'est tout aussi bon que le Ryobi, et je vais ranger le Ryobi avec le chargeur et les batteries, et j'utiliserai celui-ci à l'avenir. Je vous informerai en cas de problème, mais pour l'instant, je suis satisfait.
Le deuxième outil, ou peut-être devrais-je dire accessoire, est quelque chose que mon ami du podcast, Matt de Badger Workshop, me pousse à acheter depuis de nombreux mois maintenant. C'est un accessoire pour scie plongeante et j'avais retardé mon achat parce que j'attendais très patiemment la sortie de la scie plongeante Milwaukee. Donc une fois que je l'ai eu, j'ai contacté Ralph de Bench Dogs pour voir s'il avait une équerre de rail compatible avec les nouveaux rails Milwaukee. Il a reçu un de ces rails, a passé du temps à faire des tests et il a maintenant développé cette petite merveille. C'est de l'aluminium anodisé, de 12 mm d'épaisseur, et c'est vraiment très beau et agréable en main. Ceci sera disponible sur le Site web de Bench Dogs très bientôt, sûrement sous 2 semaines. Je mettrai le lien en description. Ces deux leviers à cam aident à le mettre d'équerre par rapport au rail et il possède un bras extensible pour soutenir l'équerre de rail sur la pièce. Je peux vérifier avec une équerre fiable, ça semble parfait. Et comme si cela ne suffisait pas, Ralph a aussi ajouté 2 autres choses dans le colis qu'il m'a envoyé. La première est cette équerre en acier inoxydable de 300 mm avec une poignée en aluminium. Elle possède des fentes millimétrées pour que vous puissiez tracer avec une ultra précision, ainsi que des trous de 32 mm qui peuvent être utilisés avec les guides de perçage pour percer des trous pour les taquets d'étagères. Cette amélioration sur les équerres précédentes me plaît et j'ai hâte de l'utiliser pour de futurs projets. Merci Ralph. Et il a également ajouté dans le colis quelques-uns de ses supports d'outils pour accrocher à la fois l'équerre de rail et l'équerre en acier inoxydable au mur. Je n'utiliserai sans doute pas le support d'équerre de rail, car je compte la laisser fixer en permanence à l'un de mes rails, vu que je vais beaucoup l'utiliser et j'ai la chance d'avoir 2 rails longs. Voici une brève mise à jour sur les nouveautés à venir sur la chaîne. Terrain de jeu pour chat, bande extérieure, nouveaux meubles, vidéos de maçonnerie et projets en boîte palette. Abonnez-vous et restez connectés pour la suite. Merci d'avoir regardé.